Bernard Cambier, responsable de la zone Afrique Moyen-Orient-Inde du groupe automobile français Renault, a déclaré que la production du constructeur au Maroc devrait atteindre près de 400 000 véhicules en 2016. L'usine de Tangor devrait passer le cap des 300 000 véhicules produits en 2016 contre 230 000 en 2015. Quant à celle de Somako à Casablanca, elle devrait dépasser les 65 000 unités assemblées. Avec un tel niveau de production, Renault Maroc se rapproche de la production réalisée par le groupe en France, à savoir 660 000 véhicules par an, dépassant dans le même temps la production des usines installées en Roumanie ou en Turquie. Le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline a annoncé qu'il va céder son portefeuille de médicaments anesthésiques au groupe pharmaceutique sud-africain Aspen Pharma, de 280 millions de livres sterling, environ 372 millions de dollars. Cette cession fait partie d'une stratégie du groupe britannique à plus se focaliser sur leurs produits thérapeutiques de base. Les deux entreprises ont par ailleurs déclaré qu'Aspen verserait 180 millions de livres sterling pour les produits Ultiva, Nimbes, Tracrium, Nivacron et Anectinen et jusqu'à 100 millions de livres en paiement progressif. Le gouvernement angolais a passé une commande de 17 patrouilleurs militaires ainsi que d'intercepteurs auprès des constructeurs mécaniques de Normandie, une filiale du groupe Priinvest, pour un montant de 495 millions d'euros. Ces navires auront pour mission l'interception et la dissuasion ainsi que la surveillance permanente des côtes du pays. Ils assureront également la protection des plateformes pétrolifères du pays. Mais pour l'heure, le type de ces patrouilleurs n'est pas encore précisé. Le ministre sud-africain des Finances Pravin Gordhan a approuvé la demande de la compagnie aérienne nationale South Africa Airways de lui accorder un prêt garanti supplémentaire d'un montant de 5 milliards de rand, soit 346 millions. Cette demande de la South Africa Airways pour un prêt garanti a été approuvée sous conditions incluant notamment une obligation pour le conseil d'administration de remettre la compagnie dans une bonne situation financière. Ces fonds seront donc utilisés pour couvrir les besoins en liquidité du transporteur aérien national. La South Africa Airways a fait partie des quelques 300 000 entreprises publiques sud-africaines, majoritairement déficitaires, qui grèvent le budget de l'État et dont la privatisation a été recommandée récemment.